Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour ce jeudi 11 mai 2023. Et je souhaite un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 11 mai. J'espère que tout se passe bien pour vous. Je ne sais pas s'il y a une répercussion. Vous savez, hier je vous ai parlé de cette petite chatte tricoline qui a disparu. En tout cas, si vous avez partagé, vous êtes allé sur ma page Facebook et vous avez partagé, je vous dis un très très énorme merci. Ce matin, il y avait passé 1120, enfin je dis 1120, je ne sais pas pourquoi j'ai un chiffre autant précis, peut-être que c'est ce que je suis arrivée. En tout cas, il y avait vraiment, alors bien sûr, on a mis aussi sur Pet Alert et ce genre de choses, mais en tout cas, je trouve que cette solidarité, elle est vraiment très très touchante. Moi, ça me fait chaud au cœur de voir tous ces partages. Bon, en tout cas, elle est toujours pas retrouvée. On va continuer de chercher. Mais je pense qu'elle n'est pas très très loin, mais ça n'empêche pas. Hein. Elle est quand même pas retrouvée. Bon, allez, on y va pour cette journée du jeudi. J'espère que pour vous, sinon tout se passe bien. Je trouve que les énergies sont pas lourdes, mais sont fatigantes. Je vais dire ça comme ça. Alors que peut-être vous aussi, vous dormez mal ou vous avez l'impression de ne plus avoir d'énergie. C'est peut-être aussi le temps, hein, on attend quand même des températures un peu plus douces, etc. Bon, allez, on y va. On verra bien ce que nous dit la carte. Ah ben dis donc, ouais, ok, l'ours. Alors, peut-être que vous savez, c'est un animal, bien entendu, en tout cas dans les... j'ai trouvé... dans les énergies, dans les animaux, pardon, totems, tout ça, ça peut être une symbolique. Je vous invite à aller la voir si ça vous parle, également pour les autres. Hein. On a eu la loutre, etc. Moi, ici, ce que je reçois, c'est que... alors, je vais juste me connecter. Oui, c'est ce que j'avais reçu, mais je vais juste demander des précisions. En dehors du fait qu'on me dit que... ok, j'adore. On me dit en fait que ça va lentement, les choses bougent à vitesse escargot, même si c'est un éléphant, même si c'est un ours. Les choses bougent à vitesse escargot. Mais imaginez vraiment l'ours, vous savez, il marche tout gentiment, et tout d'un coup, voilà, et il y va. Vous voyez, ça n'enlève pas la force. Ce que l'on me dit aussi par là, justement, c'est que même si ça bouge tellement lentement qu'on a l'impression que ça ne bouge pas, ou alors on remarque quand même que ça bouge, mais lentement, avec cet ours, on vous dit, ça reste puissant, même si ça prend son temps, ok? En dehors de ça, ce que l'on me dit, c'est qu'on vous invite à regarder certaines situations mieux. Je ne sais pas si ça c'est du français. De regarder en face, que ce soit, par exemple, je prends un exemple, comme toujours, j'aime bien prendre des exemples parce que des fois je ne trouve pas mes mots et les exemples, j'ai l'impression que c'est plus compréhensible. Tout d'un coup, vous allez vous associer avec quelqu'un ou vous rencontrez des gens pour vous associer. On vous invite à être attentif, à regarder au-delà des apparences. Par exemple, vous allez rencontrer une personne qui semble sous tout rapport bien. Ok, ça ne veut pas dire qu'elle ne l'est pas non plus. Hein. On vous invite juste à être attentif, mais votre première intuition. À la rigueur, vous savez, des fois, on a ces intuitions où on se dit, c'est marrant parce que je ne comprends pas mon mental et mon intuition. Mon mental, il n'a aucune raison que mon intuition ressente ça. Je ne sais pas si c'est clair. Vous voyez, des fois, le mental, il dit non, non, mais je reviens avec la personne, elle a l'air bien sous tout rapport, elle me montre son CV, j'en sais rien. Il y a tout qui est bien, on a un peu parlé, il y a tout qui va bien, tout qui va bien, tout qui va bien, mais je ne sens pas. Voyez? Et c'est ça qu'on vous invite. Parce que, à lire à travers les lignes, alors bien entendu, en dehors de votre intuition, même dans votre mental, regardez bien, voilà, je reprends l'exemple avec le CV, est-ce qu'il n'y a pas des trucs cachés? On ne me dit pas de vous méfier, on me dit juste de ne pas... C'est pour ça que c'est lent peut-être, en tout cas que je sens de la lenteur, c'est parce que sinon, vous avez un tel besoin que ça bouge que
vous allez sauter sur la première occasion. Alors, pour que vous ne sautiez pas sur la première occasion, ben, il n'y a pas d'occasion. Ou les occasions sont tellement lentes, ça prend du temps, ça ne bouge pas, et forcément, au bout d'un moment, soit vous en avez suffisamment marre pour dire, pour lâcher, en fait, pour dire j'abandonne, entre guillemets, dans le sens j'abandonne, ben voilà. Et après, tout d'un coup, c'est se lâcher prise. Et tout d'un coup, en abandonnant, ça ne veut pas dire souvent qu'on abandonne concrètement, mais des fois, on se dit, bon, ben, je laisse tomber, on verra bien ce qui arrive. Et là, les choses arrivent gentiment. Parce qu'on me dit que c'est pour votre bien si tout ne se met pas en place. Peut-être plusieurs d'entre vous ont des projets, des dates presque de départ, de situation, de projet, encore une fois. Et ça traîne, ou peut-être qu'il faut reporter, mais parce que sinon, vraiment, vous sauteriez sur cette occasion tellement vous avez besoin que ça bouge. Et ce n'est pas forcément la bonne situation. Quand je mets le terme situation, c'est vraiment, ça peut être dans tous les domaines, hein, ça peut être emploi, appartement, partenaire, peu importe, ok? C'est pour ça souvent je mets le terme général situation. On vous invite donc vraiment à regarder les choses en face, à prendre du recul, à ne pas… de toute façon, je crois que vous ne pouvez pas, même si vous aimeriez vous anticiper, vous dépêcher, faire les choses rapidement, ça va bloquer. Il y aura des bâtons dans les roues, peut-être même si d'un coup vous avez un rendez-vous, ça va s'annuler au dernier moment, pas de vous, mais de l'autre personne, ou des choses comme ça, parce que pour le moment, tranquille. Mais ça rappelle bien, c'est quand même un ours, hein. Ce n'est pas un escargot qu'on a ici, c'est un ours. Donc on vous dit quand même, c'est pas moins fort. N'oubliez pas, c'est juste que vous êtes tellement dans l'ours j'attaque que on va le mettre en mode tranquille, parce que sinon vous sauteriez sur des occasions, des situations, et ce serait peut-être pas l'idéal, bien entendu, pour vous. N'oubliez jamais ça. Quand l'univers, comme on dit, est contre nous, c'est une expression, des fois on dit, mais c'est contre nous, il n'y a rien qui marche, mais c'est justement parce que c'est pour notre plus grand bien. Même si nous, on a cette sensation que les dieux sont contre nous, en fait, il y a plusieurs expressions comme ça, comme pour dire, mais j'essaie de faire des choses et ça ne fonctionne pas. Mais c'est justement pour notre bien, parce que nous, des fois, on a une autre optique, on a de la patience, on est des fois très aléatoire, hein. Un jour, on veut à tout prix, le lendemain, on dit « Oh, peut-être que je suis allée trop vite ». Donc, il y a cette force, cette énergie, cette source qui est beaucoup plus sage que nous-mêmes des fois et qui fait que justement, ça ralentit. J'aimerais vous montrer encore aussi le visage, si je peux dire, la gueule de cet ours. Vous voyez, j'ai presque envie de dire, il n'est pas fâché, il n'est pas enthousiaste, j'ai presque envie de dire justement, il est observateur. Vous voyez, méfiant peut-être, mais pas méfiant dans le sens… méfiant, plutôt observateur. Dire, voilà, ok, avant de me réjouir et de sauter de joie, je vais d'abord regarder de quoi on parle. Vous voyez, il y a aussi un miroir ici. On vous invite vraiment à regarder les choses en face. Je vais juste demander quelque chose. Ok. Alors, on ne me répond pas, mais on est en train de me dire qu'on va passer justement de quelque chose d'inactif ou d'inerte, on va dire ça comme ça, oui, inactif ou inerte, à quelque chose de construit, à quelque chose de solide. Voilà, vous voyez. Mais il y a une sagesse dans cette carte. Et en fait, c'est peut-être pour ça que pour le moment, entre guillemets, hein, bien sûr, rien ne se passe. Hein, parce qu'il faut cette sagesse. Même si c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps, quand ça arrivera, des fois quand on attend depuis trop longtemps, quand ça arrive, on n'a plus la même surexcitation. Vous voyez, au bout d'un moment, on dit oui, depuis le temps que je l'attends, je ne sais même pas si je le veux encore. Vous voyez, par exemple. Hein. Mais interprétez ça peut-être comme une certaine sagesse. Et à ce niveau-là, quand vous en êtes à, de toute façon, je ne sais même plus si je le veux encore, à vous dire, ok, est-ce que je le veux encore? Et si la réponse est non, finalement, je remarque que ça ne me parle plus, ça ne me résonne plus, ça ne me convient plus, alors finalement, tant mieux que ça a pris autant de temps. Voyez? Et sinon, vous dites,
oui, en fait, je veux toujours. Mais il y a une sorte de calme, de sagesse, d'apaisement, de confiance et de foi, en fait, que c'était… À la rigueur, même, vous dites, ouais, je comprends. J'aurais bien voulu, bien sûr, parce qu'on reste toujours très dans l'action ou le besoin d'action, de se dire, oui, j'aurais quand même voulu, si ça pouvait arriver avant, peut-être que je l'aurais compris ou pas. Mais de toute façon, on ne peut rien faire. Ça n'arrive pas avant que ça arrive. Donc, il y a ce côté où on se dit, ok, ben là, maintenant, enfin, c'est là. Et cette interrogation de se dire, ok, est-ce que je veux toujours? Et puis finalement, vraiment d'arriver à cette réponse de dire, ah oui, mais la manière de vouloir la situation n'est plus du tout dans la même énergie. Il y a vraiment une sorte de sagesse, de recul. C'est comme si on a grandi. C'est comme si on se dit, oui, je le veux, mais… Oui, je sais pas, je trouve même pas les mots tellement c'est génial parce qu'en fait, on est étonné, pardon, souvent nous-mêmes de se dire mais je suis pas surexcitée, je saute pas dans tous les sens et pourtant c'est beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus puissant presque, c'est moins spontané mais c'est pas moins puissant et pour moi c'est vraiment tout le message de cette carte quoi et je trouve ça vraiment magnifique. Bon, on va aller voir ce que nous dit l'ours. Alors, hop. L'ours. L'ours a de nombreuses significations, notamment la force, la confiance en soi et la protection. Le fait qu'il va en hibernation représente un fort message d'isolement, de solitude tranquille et de profonde réflexion intérieure. L'ours est également capable de bien s'occuper de ses petits et cela vous encourage à prendre soin de vous-même pour être en mesure plus tard de le faire avec les autres. Le miroir souligne le concept de réflexion intérieure. Les mots-clés sont introspection, rêve, réflexion, force, prendre soin de vous-même et des autres, protection. C'est marrant parce que moi j'ai reçu le message tellement d'une autre manière, mais c'est vrai, l'ours c'est l'hibernation, donc c'est forcément… après peut-être parce qu'il n'y a pas de neige ou comme ça, mais moi je voyais vraiment l'ours marcher, vous savez, tout tranquillement, genre, il sait qu'il est fort, il sait qu'il est assez puissant et il sait qu'on le craint, donc il est tranquille et il avance. Il ne se précipite pas. Après, par contre, voilà, il a peut-être cet autre aspect tout d'un coup de sauter sur une proie ou comme ça, ou d'agir. Puis vraiment, c'est vrai que ce miroir, c'est aller au-delà des premières, comme je vous ai dit au tout début de la vidéo, aller au-delà des premières impressions. Ne sautez pas sur une situation. Tranquille, calme. Ça fait des mois qu'on vous le dit. Je le sais. J'y peux rien. Même moi, selon mes situations, moi-même, des fois, je suis là, j'entendrai peut-être moi-même cette vidéo, je me dirais, ok, je dois encore apprendre à lâcher, quoi, tout simplement. Mais peut-être qu'en premier abord, je dirais encore, mais j'en ai marre. On me dit toujours d'attendre, on me dit toujours, c'est pas encore le moment, on me dit toujours, mais c'est déjà présent. Vous voyez, donc je vous rassure, je suis comme vous, mais je peux pas vous dire autre chose parce que c'est le message. Et encore une fois, je pense que le message qui est très fort aussi, c'est que de vivre certaines situations, soit dans la surexcitation, parce que c'est tout nouveau, tout frais, tout excitant, et on est comme des, je ne sais pas, on saute sur place, ou avec sagesse, ben c'est peut-être le message aussi de cette journée. En tout cas, ben je vous remercie, j'espère que ça vous a résonné, j'espère que ça vous a permis de relativiser, de comprendre aussi que ce sera le moment. Quand ce sera le moment, c'est comme la graine qu'on a plantée, voilà. Ces derniers temps-là, en plus, on est dans les saintes glaces. Vous avez planté la graine en février où il faisait très très doux. Et là, on est mi-mai, 2 mois après, il n'y a toujours rien qui sort. Vous dites oui, mais on m'a quand même dit que ça allait sortir et puis que les racines se font. Ben oui, mais ce n'est pas dépendant de notre volonté puisqu'on l'a fait, la graine. Je vous invite encore à y croire par contre. N'abandonnez pas, ok? Ne lâchez rien et restez vraiment, devenez sage. Je vous invite à devenir un sage ours. En tout cas, je vous remercie pour votre présence et votre écoute. N'hésitez pas bien sûr à liker et n'hésitez pas à partager depuis mon site Facebook pour cette minette qui encore on n'a pas trouvé. C'était la guidance pour ce jeudi 11 mai. Infinie gratitude. Namasté.